Bonjour amis Gémeaux, c'est à votre tour pour votre guidance du mois de février. Ravi de vous retrouver. Gémeaux, signe d'air, des très bons communicants qui aiment toujours discuter. C'est un peu le signe de l'amitié, hein, les Gémeaux. Les échanges, c'est ce qui vous convient. Un petit côté aussi commercial, voilà. Mais vous avez tendance toujours à pipeleter. Et ça, c'est un petit peu le... Ça peut être parfois un petit peu le travers du Gémeaux. C'est de ne pas pouvoir toujours tenir sa langue. Voilà. Allez, je vous charrie. Mes très chers amis Gémeaux, voilà, j'ai procédé à votre tirage. Alors un tirage en deux temps, un tirage d'abord numérologique parce que je veux allier ma passion pour les chiffres que j'adore au tarot ici présent. Et donc, alors c'est quand même fou parce que c'est encore le chiffre 4 qui ressort. Alors, je crois l'avoir déjà sorti à deux ou trois reprises et pour d'autres signes. Et clairement, le chiffre 4, c'est, on voit un besoin en ce moment de sécurité et de stabilité qui ressort pour vous également. Parce que le chiffre 4, c'est le chiffre de la matérialité, du concret, donc vous allez être quand même aussi par rapport à vos projets dans le concret, euh, dans la, dans la matérialisation de ceci. Le 4, c'est d'abord le symbole d'une grande sécurité, qu'elle soit matérielle, affective, qu'elle soit, vous voyez, c'est les fondations, les quatre murs d'une maison, tout est carré, tout rentre dans le système, on a tout organisé. Si vous avez un projet, vous planifiez, vous avez les financements. Vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on fait à tort et à travers. Donc le 4 est, voilà, est relié à la matérialité. Donc au tarot, on peut dire qu'il est relié au pentacle, par exemple, et également à tous les signes de terre. Voilà, voilà un petit peu pour ce 4. Dans l'ombre du 4, bah voilà, faut faire attention à peut-être une rigidité excessive, au fait aussi, pour le coup, de vous enfermer dans une situation de manière inconsciente, hein, à cause bah, justement de cette rigidité et de ce manque de liberté en fait que peut signifier un 4 en excès. Voilà, voilà, ça c'est dit pour la numérologie. Donc on va voir si le tirage du tarot va nous parler également de concret. Eh bien, je vais vous dire que oui. Pourquoi? Parce que dans votre énergie principale, ben, en fait, il y a du pentacle qui est ressorti, hein. Le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, c'est celui qui va semer de manière justement solide et durable, petit à petit, toutes les graines de son succès futur. Donc c'est vraiment chouette, ça veut dire que vos projets vous prennent forme petit à petit, que ça prend vie et que surtout comme c'est votre énergie, eh bien, on va dire que vous n'allez pas précipiter les choses, vous y allez dans le bon tempo. Si vous avez un projet futur, vous allez d'abord vous former, par exemple, obtenir les crédits qui sont nécessaires. Également, si vous êtes bah, dans une relation sentimentale où vous vous posez la question, bah, ça peut concerner ça aussi, hein. Ça veut dire, voilà, on ne brûle pas trop vite les étapes, on apprend à se connaître, on fait des choses très concrètes ensemble pour justement bâtir cette relation sur la longueur, sur la durée et la solidité. Voilà un petit peu l'esprit dans lequel vous allez être, donc très belle énergie, hein. Vous allez avoir les idées plutôt claires. Pourquoi? Parce que dans le passé, en fait, on voit que, c'est que ça peut être aussi de manière présente, hein. Vous avez rebattu les cartes et vous avez fait un choix.
vous avez pris une direction, euh, la roue a tourné pour vous et vous vous êtes orienté pour aller voilà, vers votre destin et un destin que vous souhaitiez, empli de votre passion, euh, mais pour lequel peut-être vous n'aviez pas trop eu de patience à ce moment-là. Parce que le roi de bâton, ben voilà, il veut y aller, il est charismatique, il sait qu'il va attirer à lui plein de bonnes choses. Il est plein d'ardeur. Vous voyez, il y a le lion derrière ici, hein, c'est relié au signe du lion. Euh, et il n'attend qu'une chose, c'est d'y aller. Euh, Sauf que là, on va dire, c'est un petit peu dans les énergies passées où il y a eu ce changement. Euh, eh bien, cette carte-ci c'est une carte qui va ralentir hein, très nettement ces ardeurs-là. Donc, elles sont plutôt, on va dire, c'est une très belle carte, mais elle aurait son plein pouvoir plutôt ici, c'est-à-dire dans la situation future. Bref, dans la situation présente, nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée, bah, ça traduit clairement ce ralentissement euh, que vous devez avoir pour justement ben, poser pierre par pierre ben, j'allais dire vos jalons. Donc vous êtes dans une situation un peu d'attente. Une situation d'attente et également peut-être avec un besoin d'aide, un besoin de soutien. Donc pour le coup, moi je fais le lien avec la numérologie ici, ce chiffre 4. Voilà, c'est également ça, vous avez besoin que ce soit solide, vous avez besoin de soutien et donc vous avez besoin ben, forcément de sécurité. Donc, vous êtes, voilà, dans le mois de février, vous serez un petit peu dans cette position d'attente, tout en mettant tout en construisant, voilà, petit à petit. Et puis, justement, après toute cette attente, on va dire, vient la récompense, forcément. Euh, quelle récompense? Parce que c'est une très très belle carte. Regardez comme elle est lumineuse, cette carte. Le cavalier de bâton, on repart dans l'énergie pour le coup, une énergie nouvelle qui s'enflamme, hein, voilà. Projet de cœur, j'allais dire, joie. Vous pouvez en fait vous enflammer pour un centre d'intérêt passion ou alors pour, ben, si c'est une relation, voilà, vous pouvez y aller, quoi, en fait, hein. On vous dit que vous allez être heureux. Pourquoi? Parce que vous êtes dans votre cœur, vous êtes lié, voilà, ça y est, vous sentez que toute cette phase, elle est passée, elle était nécessaire. Et puis, ça y est, c'est le moment de passer à l'action. Le bâton, c'est le feu. Vous avez l'énergie, en fait, du bélier qui va vous accompagner en cette fin de cycle. Voilà. Alors, en synthèse, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée qui vient un petit peu résumer tout ce tirage ici. On vous demande... alors, vous allez avoir euh, un petit peu, ouais, ce qui vient résumer. Hein. Le roi d'épée, vous voyez, il a le recul nécessaire. C'est un stratège. euh, il a fait les choix qui lui paraissaient indispensables. Et c'est ça qu'on vous demande en fait, c'est à l'instar de ces oiseaux un petit peu sauvages qui voient clair parce ils ont la hauteur nécessaire. Eh bien, ils ont fait en fait les choix qu'il fallait en conscience. Euh, Ils ont eu la stratégie nécessaire euh, pour, euh, pour mener à bien tous les projets, pour y voir clair. Et si c'est dans une relation, c'est effectivement garder un peu la tête froide par rapport. Ne vous enflammez pas, ne soyez pas trop dans cette énergie en fait. Donc c'est bien ça, c'est construire et puis avoir voilà, la vision qui permet d'y voir clair pour savoir si le choix est bon ou pas. Voilà. Voilà, très chers amis du signe des Gémeaux. Moi, j'ai été ravie de faire votre tirage que j'ai trouvé très instructif. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo. N'hésitez pas également à aller voir le tirage de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments.
Je vous retrouve pour ma part très bientôt. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail qui se trouve en descriptif de cette vidéo, qui est isabraizedivine@gmail.com. Également pour toute demande de thème astral, d'analyse numérologique, pour découvrir vos dons, vos karmas, votre ADN en fait, hein, énergétique, n'hésitez pas à me contacter. Pour ma part, je vous embrasse. Je vous souhaite un très 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 beau mois de février. Dites-moi comment cela se passe pour vous, si vos projets avancent bien. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.